Frères et sœurs dans la quête de la vérité, écoutez ceci avec votre cœur ouvert. La caméra s'ouvre sur l'obscurité profonde de l'espace, étoiles scintillant comme des promesses silencieuses, tandis que le vaisseau spatial de la NASA glisse à travers le vide. Nous découvrons Bruno Guiderdoni, astronome de renom, entouré d'écrans, de calculs et de constellations. Mais derrière ses yeux analytiques, un doute persistant. Et si tout ce qu'il connaissait sur l'univers ne suffisait pas à combler le vide de son âme? Bruno Guiderdoni n'était pas un homme ordinaire. Né dans un environnement profondément laïque, il avait grandi avec la science comme religion. Les étoiles étaient ses cathédrales, les équations ses prières. Mais chaque soir, en contemplant l'immensité de l'univers, une question persistante le tourmentait. Pourquoi? Pourquoi ce cosmos? Pourquoi ma vie? Pourquoi cette quête incessante de sens? Son intelligence fascinait ses collègues, mais dans le silence de sa chambre, il se sentait seul, troublé par un vide intérieur que les formules mathématiques ne pouvaient combler. Avant de continuer ce voyage incroyable, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser en commentaire une phrase de foi qui vous inspire, et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui cherche un signe dans sa vie. Dites-nous aussi d'où vous nous regardez. Les nuits de Bruno étaient peuplées de questionnements. Chaque découverte scientifique soulevait une nouvelle énigme. La complexité du cosmos, qu'il admirait tant, devenait un miroir de ses contradictions intérieures. Il sentait qu'il manquait quelque chose, une lumière invisible que la science ne pouvait révéler. Installez-vous confortablement, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo pourrait bien être le rendez-vous divin que vous attendiez. Et puis, la vie a commencé à lui envoyer des signes, des clins d'œil de l'invisible, des événements que même un astronome rationnel ne pouvait ignorer. Voici les 5 signes qui ont bouleversé Bruno Guiderdoni et l'ont conduit vers le christianisme. Premier signe, une rencontre humaine marquante. Le hall de la conférence scientifique à Houston était saturé de l'écho métallique des pas et du murmure des voix, mélange de langue et de passion pour l'infini. Bruno Guiderdoni avançait, impeccablement habillé, carnet de notes sous le bras, les yeux rivés sur les écrans et les panneaux exposant des images de galaxies lointaines et de pulsars. Depuis des années, son univers se résumait à des chiffres, des théories et des équations, mais ce jour-là, une rencontre allait bouleverser le silence de sa quête intérieure. Entre 2 présentations sur la physique stellaire, un homme s'approcha de lui avec un sourire calme et une aura de sérénité inattendue. « Bruno, vous avez un moment ?» demanda-t-il avec une voix posée, presque chaleureuse dans le tumulte scientifique. Ce chercheur, chrétien convaincu et pourtant totalement ancré dans le monde de la science, commença à parler sans détour des étoiles et de la foi. Ses mots glissaient avec la précision d'un rayon de lumière sur les instruments, mais avec une chaleur humaine que Bruno n'avait jamais rencontrée dans ce milieu rigide. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains, murmura-t-il comme si ce verset venait d'illuminer l'air même qui les entourait. Ces mots pénétrèrent Bruno comme une onde invisible, réveillant un espace qu'il croyait rempli uniquement de vide cosmique. Chaque syllabe semblait résonner à travers ses propres doutes, éveillant en lui une curiosité qu'il n'avait jamais cru possible pour quelqu'un de strictement rationnel. La conversation se poursuivit, mélange subtil de science et de spiritualité. Le chercheur ne cherchait pas à convaincre, il partageait simplement une vision où la grandeur des galaxies et la magnificence des constellations étaient autant de preuves d'un créateur. Bruno, l'univers n'est pas seulement matière et énergie, il témoigne d'un créateur, ajouta-t-il, laissant un silence réfléchi s'installer entre eux. Bruno sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. L'évidence de l'invisible commençait à émerger au milieu de sa logique implacable. Pour la première fois, il se demanda si sa recherche du cosmos ne devait pas inclure autre chose que des équations. Cette rencontre fut une étincelle, une graine plantée dans son esprit rationnel, un écho silencieux qu'il ne pouvait ignorer. Il quitta la conférence avec un mélange d'excitation et de trouble, conscient que quelque chose venait de changer à jamais dans sa manière de regarder le ciel. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, que des questions plus profondes allaient surgir, et que chaque étoile pourrait bientôt lui parler d'un sens qu'il n'avait jamais osé explorer. La suite révélera comment ce premier contact va provoquer une transformation intérieure inattendue, un mouvement qui le conduira vers une lumière plus grande que tout ce qu'il avait connu. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à découvrir la suite de ce témoignage incroyable et envoyez cette vidéo à quelqu'un dans le besoin, pour partager cette lumière naissante dans l'âme de Bruno.
Deuxième signe, la découverte d'un passage biblique. La bibliothèque de l'université était silencieuse, un sanctuaire de bois ancien et de parchemins usés par le temps. L'odeur de papier jauni flottait dans l'air, mêlée à celle du café que quelques étudiants laissaient refroidir sur les tables. Bruno Guiderdoni avançait, les yeux curieux mais fatigués, cherchant un ouvrage sur la cosmologie extrême. Ses doigts effleuraient les reliures, mais un livre attira son attention, ancien, poussiéreux, oublié sur une étagère en retrait, comme si le temps lui-même avait voulu le cacher. Il l'ouvrit avec précaution et tomba sur un passage qui, d'un simple éclair, chamboula sa perception. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1,14. Les mots résonnèrent comme un écho lointain dans sa conscience analytique. Pour un esprit habitué à décomposer chaque élément de l'univers en forces et particules, cette phrase semblait presque irréelle, insoluble, un paradoxe défiant sa logique. Comment la science et la foi pouvaient-elles coexister sans se contredire? Comment accepter qu'une vérité spirituelle puisse se manifester dans le monde tangible, au-delà de toute équation? Chaque ligne du texte devenait pour Bruno une lumière qui traversait ses certitudes. Le concept de la parole incarnée semblait improbable et pourtant d'une clarté qui frappait son cœur. Il imaginait ces paroles traversant les siècles, traversant la vie de milliards d'êtres humains, et trouvant enfin un écho dans sa propre quête. Pour lui, ce verset n'était pas seulement une révélation spirituelle. Il représentait la pièce manquante d'un puzzle cosmique, un lien invisible entre l'infini de l'espace et l'intimité du divin. Le calme de la bibliothèque contrastait avec le tumulte intérieur qui le traversait. Chaque seconde passée dans ce lieu silencieux amplifiait le vertige d'une vérité qu'il ne pouvait ignorer. L'expérience n'était pas spectaculaire ou dramatique extérieurement, mais elle agit comme un tremblement intérieur, un point de bascule irréversible dans son voyage spirituel. Bruno comprit que la science seule ne pourrait jamais expliquer cette rencontre avec le divin, et que la foi, loin d'être une limitation, pouvait devenir un instrument d'émerveillement et de compréhension. Quel mystère ce simple livre ancien venait-il de révéler à un astronome rationnel, capable d'explorer les confins de l'univers mais aveugle à ce qui pouvait toucher l'âme humaine? Le fil de sa transformation venait juste d'être tiré, prêt à dévoiler des vérités encore plus profondes. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir le prochain signe qui transformera davantage la vie de Bruno et partagez cette lumière avec quelqu'un dans le besoin pour semer l'émerveillement et la foi. Troisième signe, une épreuve personnelle ou un moment de crise existentielle. Les couloirs de son laboratoire semblaient soudain plus froids, plus vides, comme si chaque calcul, chaque observation, avait perdu sa signification. Bruno Guiderdoni venait de recevoir la confirmation qu'un projet scientifique colossal, fruit de plusieurs années de travail acharné et de nuits sans sommeil, s'était effondré. Les simulations, les données, les collaborations internationales, tout semblait se dissoudre devant ses yeux, laissant derrière un vide plus vaste que n'importe quelle galaxie qu'il avait contemplée. Le désespoir n'était pas abstrait. Il s'insinuait dans chaque muscle, chaque souffle, chaque pensée. Pour la première fois, la rationalité et la logique, ses fidèles compagnons depuis toujours, se révélèrent incapables de combler ce gouffre intérieur. Dans cette détresse, il sentit un appel qu'il avait longtemps ignoré, un murmure à peine perceptible qui l'invitait à regarder au-delà du tangible, au-delà de l'univers physique qu'il étudiait avec tant de minutie. « Seigneur, si tu es là, montre-moi le chemin », murmura-t-il, presque en secret, dans un coin de son bureau, tandis que la lumière des écrans projetait des constellations imaginaires sur les murs. Un silence profond répondit. Et pourtant, ce silence ne ressemblait pas à un vide. C'était une présence, douce et pourtant puissante, qui semblait remplir l'espace autour de lui et à l'intérieur de lui. Dans ce calme soudain, il sentit une paix étrange, une certitude silencieuse qui surpassait la logique, comme si le cosmos tout entier, avec ses milliards d'étoiles et de nébuleuses, lui murmurait « Je suis là ». Cette expérience bouleversa son âme. Le rationalisme qu'il avait soutenu jusque-là n'était plus suffisant, mais le divin, discret mais palpable, venait d'ouvrir une porte qu'il n'osait même pas imaginer. Bruno comprit alors que l'épreuve n'était pas seulement une perte scientifique. C'était un tremplin vers une dimension de réalité qu'il n'avait jamais explorée. La douleur, aussi dévastatrice soit-elle, devenait un guide vers une vérité plus vaste, une connexion à l'invisible qu'aucune équation ne pourrait jamais expliquer. Psaume 34, 18 résonna en lui. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé,
et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cette nuit-là, tandis que l'ombre de l'échec planait, Bruno sentit que quelque chose de plus grand s'apprêtait à se révéler, un mystère qui allait transformer non seulement sa vision du monde, mais aussi la direction même de sa vie. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir le prochain signe et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile afin de partager cette paix inattendue que Bruno a trouvée dans son moment de crise. Quatrième signe, une expérience spirituelle ou un signe marquant dans sa vie. La nuit enveloppait le monde d'un voile profond, et Bruno Guiderdoni se tenait seul sur la terrasse de l'observatoire, le regard perdu dans l'immensité étoilée. Chaque point lumineux semblait vibrer d'une vie propre, une danse silencieuse qui défiait l'intellect et la raison. Mais cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière diffuse, plus éclatante que n'importe quelle étoile ou nébuleuse, s'étendit dans le ciel, formant un champ infini qui paraissait toucher la Terre et le cosmos à la fois. Ce phénomène n'était pas un simple reflet, ni un artifice de son imagination fatiguée. C'était un signe, ineffable et puissant, qui transcendait les lois physiques qu'il avait consacrées à étudier. Bruno ressentit un mélange de crainte et d'émerveillement, une conscience aiguë de la présence du divin dans l'univers. Chaque galaxie, chaque constellation semblait murmurer un message de vérité, une invitation à accepter que la science et la foi ne sont pas des rivales, mais des révélatrices complémentaires d'une même grandeur. Dans ce silence lumineux, il entendit une voix intérieure, subtile mais distincte, qui semblait lui dire que sa quête ne pouvait plus se limiter aux équations et aux théories. La vision lui montrait que l'infini qu'il scrutait avec ses instruments n'était qu'un reflet de l'infini spirituel, et que l'émerveillement pouvait être partagé non seulement avec la raison, mais aussi avec le cœur. C'était une révélation douce mais irréversible. La réalité spirituelle pouvait coexister avec la rigueur scientifique, et ensemble, elles dessinaient une vérité complète et harmonieuse. Chaque souffle qu'il prit fut empli de cette certitude nouvelle, et il sentit une paix profonde qui allait bien au-delà de la compréhension humaine. L'expérience résonnait en lui comme une lumière éternelle, comme un phare invisible guidant son âme dans les ténèbres du doute. Jean 8,12 s'imposa à son esprit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Bruno savait qu'il venait d'effleurer une dimension qui transformait non seulement son regard sur l'univers, mais aussi son propre cœur. Ce moment marquant n'était que le début d'un chemin spirituel qui allait bientôt prendre une ampleur encore plus grande, un mystère dont il pressentait qu'il allait bouleverser sa vie entière. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir le prochain signe qui continuera à révéler la transformation intérieure de Bruno et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui cherche à entendre la voix du divin à travers l'invisible. Cinquième signe, la comparaison entre son ancienne croyance et la clarté du christianisme. Assis dans son bureau désert, entouré de piles de notes et de publications scientifiques, Bruno Guiderdoni plongea dans une réflexion profonde. Chaque diagramme, chaque équation, chaque modèle qu'il avait construit au fil des années défilait devant ses yeux, comme un miroir de son passé. Pendant des décennies, il avait cru que la raison pure et la logique étaient suffisantes pour comprendre l'univers et la place de l'homme en son sein. Mais plus il contemplait ses créations, plus il ressentait un vide au cœur même de ses certitudes. Il repensa à sa jeunesse, aux ambitions qui l'avaient poussé vers l'astronomie, à ses nuits passées à scruter le ciel, à chercher des réponses dans la mécanique céleste. Tout cela lui avait donné une maîtrise intellectuelle impressionnante, mais jamais une paix intérieure durable. Le vide qu'il ressentait ne pouvait être comblé par des données ou des théories. Il avait besoin d'une lumière qui éclaire non seulement l'esprit, mais aussi l'âme. Puis il se remémora les rencontres, les versets, les signes qui avaient jalonné son chemin. Le chercheur chrétien à Houston, le passage de Jean 1h14 dans un vieux livre biblique, la prière silencieuse au cœur du désespoir, et cette vision céleste qui avait illuminé son regard. Ces expériences avaient tissé un fil invisible entre sa raison et son émerveillement spirituel. Il comprit que le christianisme n'était pas une opposition à sa logique scientifique, mais une clé permettant de voir ce qu'il n'avait jamais pu mesurer ni calculer. Romains 1,20 résonna soudain avec une force nouvelle. Car les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde. Les galaxies, les étoiles, l'immensité de l'univers n'étaient plus seulement des objets d'étude, elles devenaient les signatures visibles d'un créateur, un langage subtil que la science seule ne pouvait déchiffrer sans la lumière de la foi.
Chaque élément de sa vie scientifique prenait maintenant une dimension nouvelle, un sens qu'il n'avait jamais soupçonné. Bruno réalisa que la clarté du christianisme ne lui ôtait rien, mais enrichissait tout. Sa quête de vérité n'était plus fragmentaire, elle était complète, équilibrée, harmonieuse entre esprit et cœur. Il se tenait enfin à la croisée des chemins, capable de contempler l'univers avec émerveillement et certitude, capable d'embrasser la science sans renoncer à Dieu. Et pourtant, une dernière question persistait dans son esprit. Si l'univers entier parle de Dieu, est-ce que l'homme est enfin prêt à l'écouter pleinement? Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de ce témoignage unique et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche des réponses au-delà du visible, afin de faire résonner cette lumière dans les cœurs. Bruno Guiderdoni, astronome de la NASA, avait cherché la vérité dans les étoiles et l'a trouvée dans un verset biblique. Sa conversion n'était pas un triomphe de la foi sur la raison, mais l'harmonie inattendue entre science et spiritualité. Et si vous aussi, vous regardiez au-delà du visible, pourriez-vous entendre le murmure de l'invisible? Avant de quitter cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire de foi, et partagez ce témoignage avec quelqu'un qui cherche des réponses. Dites-nous d'où vous nous regardez.